Je suis beaucoup plus concentrée, beaucoup plus efficace. J'ai vu des transformations dans à peu près tous les domaines de vie, c'est-à-dire aussi bien sur le plan professionnel, dans la gestion de mon quotidien, que dans les relations avec mes enfants. Je sais qu'il y a des choses urgentes, je sais qu'il y a des choses importantes et je sais faire la différence entre les deux. Et le plus important, c'est d'abord moi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je reçois une personne qui a beaucoup de choses à vous exprimer et qui a un grand sourire aujourd'hui, une personne qui s'est beaucoup transformée pendant ces quelques mois. Je vous présente Cécile Ebchen. Bonjour Cécile. Bonjour Olivier. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore? Oui, donc moi je m'appelle Cécile Ebchen, je suis coach holistique spécialisée en naturopathie vitaliste et en déshypnose. Donc moi j'accompagne les femmes à retrouver la joie, la sérénité et à donner du sens à leur vie. Tout ça pour inspirer leurs filles et leur entourage. Voilà. Ok. Donc Cécile, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours de ces derniers mois en fait, parce que bon, on a travaillé ensemble pendant quelques mois, pendant 3 mois précisément. Est-ce que tu peux nous parler de la situation que tu vivais avant de décider de travailler avec nous en fait? Qu'est-ce que tu vivais? Qu'est-ce qui se passait dans ta vie à ce moment-là? Oui. Alors moi je viens de l'enseignement, j'étais prof de français en collège au départ, avant de me lancer vers le développement personnel, enfin voilà, le domaine du bien-être, etc. Et c'est vrai que quand je suis tombée sur ta masterclass et tes vidéos, j'avais bien conscience qu'il y avait un truc qui n'allait pas dans la manière dont j'étais en train de lancer ma reconversion professionnelle, dans le fait que ça s'annonçait comme quelque chose qui allait être incroyablement long et laborieux et pas aligné. Il me manquait clairement des compétences pour faire tout ça. Et c'est vrai que quand je suis tombée sur ton approche où vraiment il y avait à la fois le côté technique, mais surtout lié au côté spirituel, là, ça m'a vraiment parlé. Et donc, j'ai fait le truc que j'avais jamais fait de toute ma vie, c'est-à-dire que j'ai fait un crédit pour m'offrir cette formation parce que je savais que c'était l'heure, je savais que c'était ça dont j'avais besoin et je savais que je serais correctement accompagnée. Du coup, il y a énormément de choses qui ont changé dans ma vie, notamment en interne, parce que j'ai dû travailler sur toutes mes croyances limitantes, mon rapport à l'argent, ma légitimité, sur énormément de choses comme ça qui sont des freins invisibles, mais essentiels en fait. C'est comme si tu voulais rouler avec la voiture, tu as mis le frein à main. Tu ne peux pas en fait, tu ne peux pas avancer. Donc à un moment donné, il faut baisser le frein à main, sinon tu peux appuyer autant que tu veux sur l'accélérateur, il ne se passe rien. Tu as vu, j'ai bien retenu le truc des métaphores. Ouais, donc vraiment, ça a beaucoup bougé du coup, vraiment à l'intérieur de moi. Et ce que je retiens de ce coaching, le plus important, enfin, il y a des tas de trucs géniaux, vraiment, vraiment géniaux. Enfin, le fait d'avoir mon coach personnel et un rendez-vous d'une demi-heure toutes les semaines, ça, c'est génialissime. Le fait qu'il y ait un coach technique auquel on peut poser des questions sur les trucs, sur les trucs qu'on bloque, ça, c'est pareil. C'est vraiment le fait qu'il y ait un groupe dans lequel on peut échanger entre nous et qu'il y a un groupe pour, après, quand tu es sorti de la formation, tu n'es pas lâché dans la nature. Enfin, je ne m'attendais pas à trouver autant de contenu, autant de supports de transformation et j'ai eu l'impression de faire 2 à 3 bons quantiques par semaine, en fait. Yes. Mais justement, si on reparle de ta situation actuelle, ta situation de départ, pardon, ta situation initiale, à quel problème principal tu étais confronté à ce moment-là, en fait, à ce moment-là de ta vie? Alors, le problème principal auquel j'étais confrontée à ce moment-là de ma vie, c'est que j'étais en congé de longue maladie, que je n'avais pas du tout ce que j'allais faire avec cette éducation nationale dans laquelle j'ai plus ma place. Voilà. Donc, depuis, j'ai envoyé ma demande de rupture conventionnelle. Après, c'est l'éducation nationale, hein, pas tant que ce soit traité, mais ça n'empêche que moi, j'ai fait ma part du travail, j'ai envoyé la démarche, que donc, dans ma tête, je suis libre de ça.
et que je me suis alignée. En fait, j'ai aligné mes valeurs avec mes aspirations profondes. Et donc, j'ai vraiment gagné en centrage. Mhm. Mhm. Et du coup, tu me parles de l'éducation nationale, donc à ce moment-là de ta vie, tu t'étais pas aligné avec ce que tu faisais, t'étais vraiment, tu te sentais pas bien, quoi. Tu te sentais Bah, pas. ça faisait déjà longtemps, en fait. Enfin, j'ai jamais été très épanouie dans ce métier-là, même si j'ai jamais eu de soucis avec mes élèves. Mais en fait, moi, ce qui m'intéressait, ça n'a jamais été de leur enseigner le français. Je trouve que ça sert à rien dans la vie de savoir ce que c'est qu'un complément circonstanciel. Le seul truc important, mais non, mais c'est vrai, le seul truc important dans la vie, c'est d'apprendre à être heureux. À un moment donné, si on n'apprend pas ça à nos enfants, on leur apprend quoi? Enfin, tout le reste, Hmm. ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et j'ai trop de respect pour les enfants pour rester coincée dans ce truc-là. Donc les dernières années, j'avais la chance d'avoir la possibilité de faire un peu ce que je voulais. Donc on a planté des arbres fruitiers, on a fait d'autres trucs, tu vois, mais il y a un moment donné où ça coince et où tu te dis non, je ne peux plus même faire semblant de mettre un zéro pour une dictée à un gamin. Non, en fait, non, Hmm. c'est pas possible. Hmm. Ok. Et qu'est-ce que tu recherchais à ce moment-là comme solution pour sortir de ça, en fait, pour sortir de ce manque d'alignement? Ben, je cherchais rien en fait. Je cherchais rien et je suis tombée sur toi parce que je pense que j'étais mûre à ce moment-là. D'accord. Tac, je suis Mais arrivé dans cocktail Malibu, c'est moi. Comme ça. voilà, c'est ça. C'est arrivé, j'ai senti que c'était ça qu'il me fallait. Enfin, si tu veux, je travaillais sur moi déjà. Je le fais depuis longtemps et je le ferai toute ma vie, ça c'est clair et net. Mais je pense que oui, je suis pas tombée sur ta vidéo par hasard. Et je me suis dit, bon, très bien, je vais arrêter de penser, je vais suivre ce que mon cœur me dit. Argent par argent, on s'en fout, ça c'est très accessoire. C'est là, ça c'est ça là dont j'ai besoin. D'accord. Et euh, pourquoi tu as choisi de travailler avec nous? Et qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas fait ce choix, en fait? Alors pourquoi j'ai choisi de travailler avec vous? Très clairement parce qu'il y avait cette dimension spirituelle que j'avais retrouvée dans aucune présentation de technique là. Moi, dès qu'on parle de tunnel de vente, etc., ça avait plutôt tendance à me faire fuir qu'autre chose parce que pour moi, il y avait pas, enfin, il y avait pas d'âme derrière tout ça. Alors que là, il y a vraiment des valeurs derrière cette société, quoi, derrière cet accompagnement, cette formation. J'ai envie de dire que si tu n'as pas de valeur spirituelle au début, de toute façon, tu en ressors, tu en as. Donc, et si tu en as au début, au moins, à la fin, tu es aligné avec et tu sais pourquoi tu le fais et elles sont encore plus fortes, quoi. Donc, et tu te sens justifié, en fait, dans tout ce à quoi tu pensais. Tu te sens plus seul. Donc, ça, c'est super important. Et où est-ce que j'en serais si je n'avais pas fait là bah, j'aurais 3-4 ans de retard, je pense. Et bah, je serais peut-être même retournée travailler. Alors, je ne sais pas comment j'aurais fait, en plus, avec leurs histoires de masques et compagnie. D'accord. Franchement, s'il avait fallu que je retourne travailler, au bout d'un mois, j'étais en burn-out, clairement. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais, tu aurais pu être aligné du tout avec. Ah oui, oui, non, c'est juste pas possible. Burn-out, Mm. dépression, tout ce que tu veux, tous les signaux que mon corps aurait pu m'envoyer pour me dire non, c'est pas là, dégage. Mm. Mm. Ouais, je comprends. Et quelles étaient les peurs, les peurs que tu as pu avoir au moment d'acheter, en fait? Est-ce que tu voyais des risques, des peurs? Est-ce que tu flippais? Voilà. Ouais, la peur que j'avais, c'était de ne pas avoir le temps de tout faire. Donc, je suis partie comme une fusée. Et du coup, je suis perfectionniste au départ. Donc, perfectionniste, mais en même temps très rapide. Et donc, j'ai fait tout le début comme une fusée. Puis après, je me suis dit, oh là là, on va se calmer un peu, on va ralentir, parce qu'il faudrait dormir la nuit quand même aussi, ce serait pas mal. Voilà. Donc, du coup, j'ai fait une pause. Et puis, j'ai compris que j'avais fait tout le début trop vite. Et ce qui est génial, c'est que j'arrive à la fin Voilà, j'ai fini. Mais je ne me sens pas du tout désarmée, bien au contraire. J'ai encore accès à toutes les vidéos. Je sais que je vais pouvoir tout reprendre, tout refaire correctement. Que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça a servi. Mm. Et que je vais pouvoir améliorer et devenir de plus en plus efficace. C'est-à-dire que même si je perdais l'accès à tout aujourd'hui, de toute façon, demain, on me dit, voilà, tu as le choix, tu peux reprendre le même programme, mais écoute le double, je le reprends. Non, mais c'est vrai.
Ça me, ça me donne des idées. Je plaisante. Ouais, voilà, je ne m'attendais pas à avoir une telle richesse de contenu, une telle richesse d'accompagnement. Vraiment. Ouais, ok, super. Merci en tout cas. Et comment ça s'est passé au départ en fait pour toi les premières semaines? Donc tu m'as dit que tu es parti comme une fusée. Est-ce que tu as eu des difficultés ou est-ce que les choses étaient fluides pour toi? Non, les choses, elles étaient plutôt fluides. Le plus difficile, c'est toujours la même chose, hein, c'est se retrouver face à face avec soi et d'aller voir à l'intérieur ce qu'il y a vraiment et de finir par prendre conscience que les gens que je veux aider, en fait, c'était moi il y a un moment. Mais ça ne suffit pas de le dire, en fait. Il y a un moment où tu crois que tu vas aider tel type de personne, puis tu te rends compte, parce qu'il faut réussir à te voir dans le miroir et à voir quel type de personne. Et ça, ça se fait pas comme ça, en fait. Ça nécessite tout un accompagnement et tout un cheminement et c'est très aidant d'être accompagné pour faire ça parce que c'est tellement facile en fait tu passes devant le miroir le matin puis tu vas faire autre chose parce que des choses à faire il y en a tellement que tu peux ne faire que ça en fait et Hmm. donc au lieu de vivre ta vie tu fais des choses. Yes, c'est clair. Et ben, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au niveau de ta vie de tous les jours? Alors qu'est-ce qui a changé au niveau de ma vie de tous les jours? Je suis malgré tout beaucoup plus sereine. Alors ça se voit pas mais cette nuit j'ai dormi que 3 heures. Mais ça se voit pas, justement. J'ai T'as dormi économisé. 3 heures, rassure-moi, c'est à cause de quoi tu as dormi 3 heures? En fait, je me suis couchée tôt parce que j'étais fatiguée. Ma fille m'a réveillée parce qu'elle ne s'était Ah, pas couchée tôt, elle, et qu'il y avait une araignée. Il m'a fallu une demi-heure pour la rendormir. d'accord. Et après, voilà, mon cerveau Bon. s'est mis en marche. C'est pas à cause de moi, rassure-moi. Non, du tout. Ok, Non, je n'ai pas merci besoin Lisa. d'être dans ce genre de choses. Ok. Mais voilà, j'ai dormi 3 heures, ça m'empêche pas d'avoir le sourire, ça m'empêche pas d'avoir la patate, ça m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire. Et je sais que, même si c'est pas souhaitable, hein, je sais, je peux fonctionner avec ça. Parce qu'il y a une partie à l'intérieur de moi qui s'est posée, qui s'est calmée et qui sait que quoi qu'il arrive, les choses, elles se font. Et t'as beau le savoir, ce genre de choses, entre le savoir et le sentir, ben, il y a un peu un monde. Hein. Hmm. Et voilà, j'ai franchi un peu ce continent-là. Ça m'arrive Ok. de faire des allers-retours, mais enfin, je suis vachement poussée là quand même. Et on parle souvent de transformation. Est-ce que tu peux nous décrire en fait ta transformation que tu as vécue pendant cet accompagnement? Entre la Cécile d'il y a 3 mois et la Cécile de maintenant, en fait, qu'est-ce qui a changé? Alors, entre la Cécile d'aujourd'hui et la Cécile d'il y a 3 mois, je suis beaucoup plus concentrée, beaucoup plus efficace. J'ai vu des transformations dans à peu près tous les domaines de vie, c'est-à-dire aussi bien sur le plan professionnel que dans la gestion de mon quotidien, que dans les relations avec mes enfants, que dans mes relations privées, affectives, enfin, amoureuses, quoi. Euh, dans la priorisation de ce que j'ai à faire et dans la gestion, comment je vais dire ça? Ouais, dans la gestion de mes priorités et de ce qui est le plus important pour moi. C'est-à-dire qu'au lieu de me sentir tout le temps en urgence avec il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, je sais qu'il y a des choses urgentes, je sais qu'il y a des choses importantes et je sais faire la différence entre les deux. Et le plus important, c'est d'abord moi, comment je me sens moi, pour que je puisse donner aux autres. Du coup, ça se fait, ça reste un apprentissage, hein, mais ça se fait de plus en plus naturellement et c'est beaucoup plus confortable, vraiment. D'accord. Donc, tu me confirmes que c'est possible de mettre en place des choses, de mettre en place un tunnel de vente, de se transformer sans rentrer en burn-out, sans sacrifier sa santé, sans travestir ses valeurs, sans Ah bah carrément, se tuer au travail, quoi. carrément, Ouais. carrément. Je crois que le plus important, c'est de vraiment prendre le temps de faire tout le travail du départ et de
pas se mettre la pression avec le terme des 3 mois. En fait, si le travail n'est pas terminé, il se poursuit après. C'est pas un souci. C'est vraiment pas un souci. Et qui veut voyager loin ménage sa monture, comme on dit, non? Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Et puis, ouais, la chose que je dis toujours, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, tu confirmeras ou tu infirmeras ce que je dis, mais le plus important, c'est vraiment ta transformation, en fait. Ta plus belle richesse, c'est ce que tu as vécu, ces transformations, ces nouvelles choses qui sont en toi maintenant et qui sont à toi à vie, en fait. Et quoi qu'il arrive, jamais personne ne pourra te le reprendre, tout ça. C'est ça. C'est complètement ça. Ouais, l'aspect financier, il est très accessoire. Mm. Enfin, pour moi, il est très accessoire. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas utile. Et non, il va arriver et je vais m'en servir parce qu'il va me permettre d'aider des gens et d'aider d'autres personnes à participer à tout ça. Et c'est ça mon objectif. Enfin, comme tu l'expliques toi, moi, j'ai vraiment envie avec l'argent supplémentaire, je vais acheter des terres et je veux les prêter à des gens qui vont savoir quoi en faire et qui vont produire des légumes de manière à respecter la nature, etc. Eux, ils ont juste pas... Ouais, je veux avancer ces fonds-là, en fait. Je veux avoir comment je vais dire, ce bagage de terre à prêter à ceux qui vont avoir les connaissances et les compétences et le temps et l'envie de les travailler. Et donc, il me faut de l'argent pour ça, forcément. Et donc, c'est chouette de gagner de l'argent si ça permet de faire ça. Ouais, ça donne un sens à ce que tu fais. Ouais. C'est exactement ça. Top, super. Et qu'est-ce que tu ressens du coup par rapport à tout ça? Beaucoup de gratitude. Beaucoup de gratitude, d'abord de m'être permis, de m'être autorisée à aller vers cette transformation, d'avoir été aussi bien accompagnée, d'avoir rencontré des gens aussi inspirants, que ce soit ma coach Anne, merci infiniment, mais tellement, que les gens que j'ai rencontrés à l'intérieur du coaching et avec lesquels il y a eu des échanges complètement inattendus, que tous les coachings que j'ai fait, les coachings de groupe que j'ai fait avec toi, que j'ai fait avec d'autres, à chaque fois il y avait des approches différentes, des points de vue différents. Enfin, non, c'était vraiment très très riche, très très riche. Yes, super. Et bien, en tout cas, merci beaucoup, Cécile, pour ce partage. C'est top. Et puis, de toute façon, on garde le lien avec le groupe des anciens étudiants, le groupe Alumni, dans lequel également tu vas te faire plein de nouveaux amis aussi, je pense. Et en tout cas, je te dis à très bientôt. Et puis, on reparlera de ça, puisque je suis sûr que là, tu vas encore suivre une évolution supplémentaire dans les semaines qui suivent. Voilà, je te remercie en tout cas de ton temps, Cécile, et je te dis à très très bientôt. Très belle journée à toi. Merci encore à toi et à tout bientôt. Ciao. Bientôt. Ciao, ciao.